Salut les amis, j'espère bien sûr que vous allez bien. Vous avez compris, j'ai exactement la même veste, ça veut dire que j'ai tourné la même vidéo le même jour. Et merci énormément pour votre soutien, pour vos likes, etc. N'hésitez surtout pas à le faire au cours de la vidéo si celle-ci vous plaît. Ne partez pas sans laisser votre trace, je vous remercierai infiniment. Bon les amis, comme vous l'avez sans doute remarqué, aujourd'hui on va parler du Sony Xperia XZ2 et aussi la version compacte. En tout cas c'est quasiment la même chose, mis à part les tailles d'écran. Comme vous l'avez sans doute remarqué, j'en ai déjà tweeté sur Twitter, vous avez le lien plus dans la description qui vous mènera directement sur mon lien Twitter, mes réseaux sociaux généralement. N'hésitez surtout pas à me suivre parce que vous êtes super présent sur YouTube et ça me fait plaisir. Mais j'aimerais énormément vous trouver aussi présent sur Instagram et aussi sur Twitter. Bien sûr vous n'êtes pas forcé, mais si vous souhaitez communiquer avec moi le plus facilement possible, il n'y a pas mieux que mes réseaux sociaux. Bon bref, la publicité est passée maintenant, on va parler de ce Xperia XZ Premium 2. Le produit, topissime. Franchement, vous avez remarqué que le design a changé normalement dans la miniature. On n'est plus sur un smartphone cubique, on n'est plus sur cette forme plutôt carrée, mais là on est sur un smartphone plutôt arrondi, plutôt soigné et qui est très agréable en main. Alors la première des choses qu'on va aussi constater, c'est que le capteur d'empreinte digitale est passé du côté vers l'arrière, ce qui est tout à fait normal. Sony ont été obligés de mettre le capteur à l'arrière étant donné qu'ils ont simplifié un peu la prise en main en arrondissant le dos. Donc ce qui est tout à fait normal, ils ne pouvaient pas mettre le lecteur d'empreinte digitale sur le côté étant donné qu'il était arrondi. À la face avant aussi, ça a un peu changé comme vous l'avez sans doute constaté. On retrouve une dalle de 5,7 pouces, Full HD+, IPS, mais ils font de l'excellent IPS. C'est un truc que je comprends pas, c'est qu'entre une année et une autre, on switch entre la 4K, enfin l'écran UHD, et aussi le Full HD+. Je comprends pas trop le délire de Sony, pourquoi changer à chaque fois, partir sur du 4K, revenir sur du Full HD, et c'est toujours du haut de gamme. Donc voilà, je comprends pas trop le délire, mais de toute façon, j'aurais préféré quand même qu'ils proposent au moins un écran 2K, ça aurait été quand même meilleur. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, je ne dis comme un avis, parce que je trouve voilà, le juste milieu, peut-être ça va les aider à stabiliser, voilà, à proposer une seule définition toute l'année, comme le fait Samsung par exemple. Au-delà de ça, sous le capot, qu'est-ce qu'ils proposent? On a un Snapdragon 845, 4 Go de RAM, et 64 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD, que ce soit pour la petite version ou la grande version. Donc ça prouve que les deux smartphones sont extrêmement puissants. Il y a quand même une grosse première sur ce smartphone, c'est le premier à filmer en 4K HDR. Je ne sais pas comment ils l'ont fait en vidéo, mais ça a l'air vachement intéressant. J'ai vu en tout cas quelques photos qui ont été prises sur le stand en comparaison avec l'Xperia XZ. Et honnêtement, c'est très correct, c'est même très bien. On a un meilleur piqué d'image, on a de meilleures couleurs et surtout de meilleurs détails. Et c'est ce que je reprochais à ce Xperia XZ Premium, c'est que les photos étaient de moins bonne qualité par rapport à un Samsung. Mais là, je trouve qu'ils ont vraiment fait beaucoup de boulot, sachant que Sony est l'un des acteurs majeurs de la photo et la vidéo dans le domaine professionnel. Il était temps quand même qu'ils mettent quand même leur savoir-faire dans leur smartphone. Cela dit, on retrouve aussi le Super Slow Motion à 960 images par seconde en Full HD, contrairement au Samsung Galaxy S9 qui le propose en 720p. Cela dit, vous savez déjà mon avis dessus, si vous avez déjà vu la vidéo du Samsung Galaxy S9, sachez que c'est pas réellement du Full HD, c'est pas réellement aussi du 720p, parce que la qualité est plutôt dégueulasse. Personnellement, je pense plutôt que c'est du 360p qui est upscalé, donc c'est-à-dire l'image elle est étirée, elle est plus grande, mais vu la qualité d'image, je pense pas forcément que c'est du Full HD. Après, ça reste à voir et à confirmer pendant un test. Alors, comme vous l'avez sans doute remarqué, puissance, elle est là, design, il est là. Le smartphone est quand même élégant. On retrouve le capteur d'empreinte digitale à l'arrière, donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Parce que l'autre, comme il s'est retrouvé sur le côté droit, ça veut dire pour un gaucher, c'était pas forcément évident à utiliser. Voilà, donc là, ils ont plutôt simplifié les choses et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça qu'avant. Voilà, heureusement qu'ils ont changé le design, franchement, je sais pas s'ils vont regarder cette vidéo, mais ça fait vachement plaisir. Alors, niveau autonomie, on va retrouver une batterie de pratiquement 2900, c'est 2800 et quelques. Et normalement, ça devrait offrir une autonomie assez correcte pour une journée, voire une journée et demie. Cela dit, ça reste encore à prouver. Je préfère tester pour voir. Mais j'ai toujours été surpris par l'autonomie proposée par les Sony, malgré que les écrans étaient 4K par exemple. Toujours été surpris, ils sont vraiment champions dans l'optimisation et surtout dans la partie logicielle. Je sais que certains n'aiment pas forcément leur interface. Personnellement, je suis assez neutre, je trouve qu'elle est quand même assez correcte, elle est sympa. Voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais personnellement, je ne peux que vous le conseiller parce que je trouve qu'au moins, il y a eu un détachement entre les anciennes générations et la nouvelle génération. Il va avoir que du bonheur les années à suivre et comme ça, en moins, Sony se donne un second souffle de vie et aussi une seconde chance de survivre dans ce marché de fou. Alors sachez que la grande version normale, donc c'est pas la version compacte, coûte 799 € et sera disponible à partir du 6 mars. Et la petite version coûte 599 €. Voilà, pour les personnes qui souhaitent quand même un petit smartphone, Sony garde quand même cet avantage de proposer
des versions compactes. Bref, j'espère bien sûr que vous avez aimé cette vidéo. Je vous ai pas fait de test, c'était tout à fait normal. Je suis un peu en retard par rapport à mes confrères pour la présentation de ce Sony. Désolé, voilà, j'ai fait de mon mieux pour vous présenter le top du top. Sony en fait partie aussi. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Voilà, pour une nouvelle vidéo, vous inquiétez pas. Il y en aura d'autres très bientôt. Allez, adios!